Donc le cancer pédiatrique intervient dans 90% des cas en lien avec une problématique de santé environnementale. Seulement 10% des cancers pédiatriques sont expliqués par une cause génétique. Je m'appelle Solène Lebrochec, ingénieure en santé, spécialisée en toxicologie, et je me mobilise contre les cancers pédiatriques. Créée il y a 2 ans suite au signalement de cancer pédiatrique sur le territoire de 9 communes en Saône-et-Loire, donc sur une quinzaine de kilomètres, pour lesquels il y a eu un signalement de 25 cas de cancer pédiatrique. N'ayant pas eu de réponse à leur questionnement sur les problématiques environnementales expliquant ces cas de cancer pédiatrique, le collectif Stop au cancer de nos enfants a poursuivi son combat jusqu'à obtenir le soutien du département pour lancer cet institut. L'objectif de l'Institut, c'est de comprendre les différentes problématiques de santé environnementale sur le territoire. Un des projets qu'on a initié cette année, c'est d'identifier tous les facteurs de risque cancérigènes en lien avec les cancers pédiatriques qui ont été signalés sur le territoire par le collectif. Donc, le cancer pédiatrique intervient dans 90% des cas en lien avec une problématique de santé environnementale. Seulement 10% des cancers pédiatriques sont expliqués par une cause génétique. D'où l'importance d'explorer les problématiques du territoire pour comprendre où et à quel moment on peut retrouver des polluants qui vont représenter un risque pour les populations, qui pourront être signalés de manière plus prégnante lors d'apparitions de cancer chez les enfants, mais qui vont aussi toucher l'ensemble des populations avec le déroulé malheureux de différentes pathologies d'origine environnementale, que ce soit des problématiques de cancer, mais aussi des problématiques de troubles de neurodéveloppement, de déficit d'attention, etc., des problématiques de fertilité, des problématiques auxquelles chacun des citoyennes et des citoyens sont confrontés actuellement avec une augmentation des différentes maladies chroniques. Notre mission est de mieux comprendre où sont situées ces sources d'exposition sur le territoire, de les cartographier, de les rendre accessibles par tout un chacun, à la fois par les citoyennes et les citoyens, pour justement qu'eux-mêmes individuellement ils puissent appliquer des bonnes pratiques, des mesures de prévention dans leur quotidien pour limiter leur exposition. À un niveau supérieur, pour pouvoir faire connaître ces problématiques de polluants auprès des décideurs, des acteurs territoriaux, afin que tous ensemble, on puisse limiter la diffusion de ces polluants à risque sanitaire. Et dans un esprit de partage et de réunion des forces, c'est tout l'enjeu de l'Institut. Un des freins pour pouvoir mener à bien ces projets sont évidemment les différents financements, car nous souhaitons mener des projets de recherche qui seront validés par nos pairs scientifiques et qui apportent un certain nombre de preuves pour pouvoir changer les politiques publiques et nécessitent des budgets conséquents pour être conformes aux exigences réglementaires, éthique, administrative de gestion des données. Nous avons également des freins justement quant à la réalisation de la cartographie des données sanitaires eu égard au non-accès et à la non-transparence des registres des cancers. Également, nous devons mobiliser notre énergie pour pouvoir convaincre l'ensemble des acteurs et des élus politiques pour lesquels parfois nous n'avons pas le soutien complet alors même que nous menons une mission d'intérêt général, donc pour tous.